Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Lécuyer de la librairie L'Écuyer. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, je veux te remercier parce que l'émission de cette année a été rendue possible grâce à un partenariat avec la Maison L'Écuyer. Et puis, on a vraiment eu la chance là, d'observer là, puis de porter attention à plusieurs styles littéraires. Et cette pile de livres que tu m'as amené, je pense qu'elle manifeste ta passion de la lecture. Tu me disais, ça fait 10 ans que tu es propriétaire de la librairie. Oui, exactement. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans en février. Ça fait 40 ans que la librairie existe, là, depuis l'automne. Et on est chanceux d'avoir la librairie parce que tu me disais aussi que tu étais accréditée par le ministère de l'Éducation. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Ça veut dire que j'ai 6000 titres différents dans toutes les catégories obligatoires, autant la science, l'astronomie, la poésie, du québécois de l'étranger. Il y a plusieurs catégories. Puis quand on est accrédité, grâce à ça, on peut desservir les écoles, les bibliothèques, tous les édifices gouvernementaux qui ont des subventions pour se procurer des livres. Wow! Tout ça à Thetford Mines. Oui, exact. Puis c'est une librairie indépendante. Oui. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Ça veut dire que j'ai une librairie, un siège social. On est unique. Donc, on a notre essence, notre vision, notre particularité. Il n'y en a pas une autre qui nous ressemble. Puis moi, ce que je trouve extraordinaire quand je vais à la librairie, c'est le service. Parce que, je veux dire, j'arrive les 3/4 du temps, le titre n'est pas en librairie. Donc, on a un système de... C'est vraiment formidable. J'arrive, j'ai le ISBN. En moins d'une semaine, le livre est arrivé. Oui, puis les filles sont en mesure aussi, quand il n'y a pas le ISBN, ce qui arrive pratiquement tout le temps, ou même pas le titre, le livre est rose. Oh! Il a passé à une émission. On peut aller rechercher sur Internet facilement, tu sais, les images, les codes, on peut trouver facilement. Là. Et puis, c'est formidable parce qu'on y a accès là, très rapidement aussi. Oui, c'est quelques jours. En moyenne, c'est une semaine. Il y a des demandes spéciales qui c'est plus long. Mais la plupart du temps, là, dans une semaine, c'est arrivé. Oui. On est vraiment chanceux d'avoir une belle librairie comme ça à Thetford. On a aussi notre site web qui fait qu'on peut commander en ligne et venir cueillir en librairie. Ah bon? Donc, les gens reçoivent un courriel pour dire que le livre est arrivé, puis ils peuvent passer le chercher facilement. Puis, tu me disais que tu avais des livres comme ça. Oui, il y a des jeux. Oui. Il y a aussi des livres numériques. Oui, sur notre site, là, on peut télécharger facilement tout ce qui est disponible en numérique. Wow. Donc, sur tablette, sur ordinateur, oui. Écoute, aujourd'hui, tu nous as amené une belle brochette de livres. Puis, dans le fond, ça va faire partie peut-être de nos lectures estivales parce qu'on est à la fin de la saison de lecture et compagnie. Tous ces livres-là sont toujours disponibles. Ils ne sont pas tous sur tes étagères. Bien, présentement, ils sont tous. Même celui-là? Même celui-là, mais pas dans la même maison d'édition parce qu'il a été réédité en format... OK, parce que ça, tu me disais que c'était ton coup de cœur à vie. Oui, Alors, c'est Lawrence Hill Aminata. Oui. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu de quoi il s'agit. C'est une jeune fille qui reste en Afrique, qui est enlevée à l'âge d'11 ans pour être déportée, pour être esclave dans les champs de coton. On la voit essayer... Donc, elle est déportée vers les États-Unis. Oui, elle réussit à s'en tirer parce qu'elle est sage-femme de par sa mère qui lui a montré. Donc, elle réussit à s'élever un petit peu plus haut, puis à s'émanciper, puis à sortir de l'esclavage. On la voit passer à travers des épreuves. C'est très dur comme lecture, mais c'est tellement bien écrit qu'on verse des larmes. C'est d'une beauté... Et c'est un gagnant du Canada Reads 2019 et du Commonwealth Writer Prize. Ça fait quand même quelques années, ça fait 10 ans que c'est sorti. Oui. Puis ils ont fait un film. Mais ah bon? C'est rien. Oui, mais c'est comme la plupart du temps. Oui, c'est ça. Mais c'est l'écriture, c'est la façon que c'est décrit. On se l'imagine, on le voit, on le sent, on le ressent.
Est-ce que tu dirais que c'est vraiment, parce qu'il y a le fameux Racine là, qui a été écrit, là, ça fait plusieurs décennies, c'est de la même hauteur là, quand on parle de l'esclavage aux États-Unis, là, c'est un roman hyper intense. Je le connais pas. Tu le connais pas? Non. Ah, bien, je vais te faire découvrir une lecture, Sophie! Écoute, je vais juste lire un petit peu Landau, parce que tu me disais vraiment que c'était un coup de cœur là, majeur là, pour toi. Là. Oui. C'est une page négligée donc, de l'histoire. Roman remarquable, transporte le lecteur d'un village africain à une plantation du sud des États-Unis, d'un refuge sordide en Nouvelle-Écosse à la côte de la Sierra Leone, dans l'Odyssée du retour en Afrique de 1200 anciens esclaves. Aminata dépeint l'un des personnages féminins les plus forts de la littérature récente, une femme qui se ferait un chemin dans un monde hostile à la couleur de sa peau et à son sexe. Ouf, OK. Oui. Et là, on parle de quelque chose... C'est drôle, hein, parce que c'est le... Je pense que tu l'as lu plus qu'une fois, ça se peut-tu? Oui. Hein, la couverture est un petit peu plus usée, là, puis c'est quelque chose vraiment, là, qui est à relire. Oui, puis qui reste sur ma table de chevet en tout temps, oui. Ah oui. Fait que ça serait vraiment le coup de cœur numéro 1, ça. Mais c'est dur. Attendez qu'il fasse beau pour le lire. Oui, une petite journée de pluie, c'est va être un petit peu... Oui. Alors, on a Aminata, donc, de Lawrence Hill, une suggestion de lecture estivale. Moi, je te dirais, là, que lui, il me tente bien gros. Fait que je vais peut-être retentir à la librairie en finissant de travailler aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlait, ça, c'est une intégrale. Oui. De David Goudreau, qui est un auteur québécois. Oui, et qui est aussi travailleur social. Ah, là, je comprends, là. Oui. Ça, c'est une intégrale, donc ça a été... C'est 3 volumes différents, et une trilogie qui a décidé de mettre en intégrale là, par la suite. Est-ce qu'on s'entend-tu que c'est ce qu'on appelle une brique? Là? Mais ça se lit tout seul. Ah oui? Oui. Puis toi, tu me disais que tu avais lu les 3, un après l'autre. Oui, exact. Puis au début, je disais aux gens, commencez juste par le premier. Si vous aimez ça, vous viendrez chercher le deuxième. On voyait les gens qui revenaient chercher le deuxième puis le troisième une semaine après l'autre. Ah oui. Est-ce qu'il est encore disponible en 3 volumes différents? Oui, aussi. Mais c'est sûr, comme tu me disais, acheter l'intégrale, c'est toujours un petit peu moins toujours un peu moins cher, oui, c'est ça. OK. Et ça traite de quoi? C'est un jeune qui est retiré de sa vie de famille avec sa mère parce qu'elle est inapte à s'en occuper. Et on le voit parcourir plusieurs familles d'accueil, certaines gentilles, d'autres un petit peu moins avec lui. Et on le voit essayer d'évoluer là-dedans. Ce n'est pas tout à fait une évolution. On le voit devenir psychopathe. Oui. Oui. Tout doucement. Il y a des idées noires, il y a des façons de voir la vie qui sont parfois drôles, décadentes, parfois horribles. C'est comme de l'humour noir, du drame, on passe à toutes sortes d'émotions. Et d'une plume parfaite. Parce que là, on parle d'un auteur québécois qui parle du système de la DPJ, oui, puis qui dépeint un jeune qui vit mal. Problématique, oui, exact. Oui. Puis il y a une idée fixe de retrouver sa mère parce qu'il ne l'a jamais revue. Donc, on voit que le sentiment de ne pas avoir eu une vie de famille... Oui. Est-ce que ça amène une réflexion dans le sens où on s'interroge... Bien, on ne s'interroge pas, mais on réalise l'importance de l'adulte significatif dans la vie des enfants puis des jeunes? Oui, mais en même temps, on est tellement captivé par tout ce qui lui arrive et tout ce qu'il fait qu'on fait juste lire, dire, bien, voyons donc, on veut toujours... Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on est rendu qu'on vient de lire 600 quelques pages. Là. Ah oui, en quelques jours. Oui, c'est ça. Une belle fin de semaine de pluie, là. Là, c'est parfait. Ah oui, parce que c'est le genre de livre qu'on attaque puis qu'on n'est pas capable de lâcher. Ça doit être la même chose avec Aminata que tu viens de présenter. Mais pas les mêmes sentiments. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu me dis d'attendre qu'il fasse beau pour lire Aminata puis de lire celui-là. Ouais. Est-ce que tes lectures sont calquées sur la météo? Oui, ça m'arrive des fois d'en commencer un puis de dire, il me semble que je ne file pas pour ça. Je le remets là, je peux le reprendre un mois plus tard puis là, je rentre dedans comme
Parce que l'hiver passé, tu as dû avoir des lectures particulières. Hein? Oui. Ça devait être des lectures pleines de soleil. Pleines de soleil, bien, pas tant. Non? Comment on choisit un livre, tu sais, quand on s'appelle Sophie Lécuyer puis qu'on a 6000 titres dans la bibliothèque là, ou dans la librairie, comment on choisit un livre? Bien, ce qui est difficile, c'est que souvent, on trouve que presque tout a l'air intéressant, oui. mais comme un qu'on va parler tantôt, là, oui. reste avec moi, j'ai juste lu les 2-3 premières phrases en arrière, puis je dis, ah, c'est certain, je ne l'ai même pas mis en tablette, c'est certain que ça en vient chez nous. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est sûr. Ouais, là, tu viens de me dire, des fois, tu lis 3-4 pages, tu dis non, c'est pas le temps encore. Puis je le reprends plus tard. Puis là, ah oui, ouais. Ça dépend comment on file. Hein? Ouais. Il y a des temps de l'année, j'ai le goût de lire presque juste des suspens. Puis d'autres temps de l'année que là, j'ai envie de lire des choses qui sont plus réelles, qui se passent pour vrai, qui sont écrites de manière qu'on pourrait les vivre, nous, tu sais, dans le vrai réel. Pour terminer avec La Bête, là, oui. parce que j'ai fait un petit détour, là, des préfaces qui ont été écrites par Kim Thuy et Fred Pellerin. Oui. Ça doit être intéressant. Ben oui, ça doit être intéressant de les lire, ces préfaces, justement. Là. Alors, il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas vraiment de résumé, mais il y a un commentaire de Franco Nuovo qui dit David Goudreau sait écrire et écrire bien. Il autopsie l'âme des désespérés de la Terre dans des univers tous plus glauques, dysfonctionnels et déficients les uns que les autres. Ces 3 bouquins, je les ai dévorés et j'ai capoté. Bon, je pense que c'est assez vendeur comme commentaire. Oui. Alors ça, c'est aussi disponible à la librairie. Merveilleux. Ce n'est qu'une goutte parmi les 6000 volumes. Mais celui-là, là, tu viens de m'en parler, là, je ne suis pas capable de dire le nom de l'auteur. Non, c'est particulier. Ben, je pense que je vais le montrer à l'écran plutôt que de le lire puis de massacrer son nom. Reste avec moi. Oui. Et là, ça, c'est particulier oui, aussi. Ça c'est plus dans le drame psychosocial. Oui, ça se passe dans les années 80. Ça se passe au Nigeria. C'est un jeune couple qui tombe en amour. Véritablement, là, un amour fort, sincère, pur. Puis ils décident qu'eux, ils ne vivront pas comme la majorité des Nigériens. Ils vont être monogames. Et puis déjà là, c'est difficile pour les familles respectives d'accepter ça parce que normalement, l'homme peut subvenir à plusieurs femmes. Donc, il y a plusieurs mariages. Mais 1 an après le mariage, la femme n'est toujours pas enceinte. Donc, les familles, belles familles... commencent à mettre de la pression. Oui, exactement. Et ils arrivent avec une nouvelle femme pour le monsieur. Ah, on lui impose. On leur impose aux deux, dans le fond. Exactement. La troisième roue. Et lui, il est au courant, mais il n'est pas capable de le dire à sa première femme. Mm-hmm. Et sa femme décide qu'elle doit tomber enceinte. Ah! Elle doit tomber enceinte. Regarde, on va y aller pour le petit résumé. Depuis qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, Yégide et Akin se sont mis d'accord. La polygamie, bien qu'elle soit courante et acceptée au pays, ce n'est pas pour eux. 4 ans après leur mariage, et malgré les spécialistes en fertilité, les médecins, les sorciers, les potions et cures improbables, Yégide n'arrive toujours pas à porter la vie. Ils pourraient se contenter de leur amour, sauf qu'Akin, comme tout fils aîné nigérian digne de ce nom, est tenu d'offrir un héritier à ses parents. Malgré sa tristesse, Yégide se montre résiliente jusqu'au jour où une délégation familiale se présente à sa porte en escortant une jeune femme qu'on lui présente comme étant la seconde épouse d'Akin, celle qui lui offrira l'enfant tant désiré. Furieuse et consumée par la jalousie, Yégide comprend que la seule façon de sauver son union est de tomber enceinte. Mais le prix pour y arriver est plus élevé qu'elle ne l'imagine. Peux-tu me le réserver, s'il vous plaît? Moi, je veux le lire, lui. En 3 soirs, c'était terminé. Oui, c'est un beau format, hein? 300 pages environ aussi. C'est facilement accessible. Là. C'est sûr que lui, on ne rit pas beaucoup. Les autres, on passe dans plusieurs sentiments. Lui, c'est un peu lourd. C'est une culture différente. Oui, c'est intéressant. Puis on voit l'amour quand même. L'amour est toujours présent au travers de la lecture. Oui.
tu sais, puis ça doit être... C'est inspiré d'un fait vécu. Hein, oui, exactement, oui. Fait que quelle douleur aussi, là, pour la femme, mais aussi pour l'homme. Bien, pour les deux, oui, effectivement. Tu sais, puis de toute façon, tu sais, généralement, il y en a qui ne veulent pas d'enfants, mais quand on est un couple et qu'on veut un enfant, c'est tout un deuil quand on n'est pas capable d'en avoir un. Puis là, Puis là-bas, c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. C'est un devoir d'avoir une progéniture pour la famille. Donc. Bon, bien lui, je vais le mettre de côté. Là, on a Marie-Renée Lavoie aussi, là, que tu... elle, je l'aime beaucoup. Mais moi, ça me dit absolument rien. C'est un coup de cœur. Pourquoi? Oui. Puis c'est facile. Bien, c'est tout petit, hein? Regardez, oui, c'est pas tellement long. Oui, c'est pas tellement long, fait que c'est le fun. C'est plaisant aussi, parce que, oui, des fois, on a le sur la goût... plage. Là, oui, c'est ça. Ou on n'a pas le goût de s'embarquer pour 3 semaines dans le même roman. Mais ça, quelques jours, c'est fait. Autopsie d'une femme plate. Oui. Ça, c'est un petit peu plus vieux. Tu me disais que son dernier, c'est Les chars meurent aussi. Oui. Moi, je vais te dire des titres comme ça. À première abord, je fais comme Faut juste lire un petit peu au verso. OK. La jaquette. Vas-y donc. C'est à ton tour. Je vais commencer par un petit peu Autopsie d'une femme plate. J'aime quelqu'un d'autre. Ma tête s'est remplie de sang. Mes yeux, sous la poussée, ont vibré dans leur orbite. Quelques millilitres de plus et ils s'exorbitaient. Ça m'a paru tellement insensé que j'ai jeté un œil à la télé en souhaitant que les mots viennent d'ailleurs. Mais les 2 vedettes qui essayaient de fourrer un poulet au prosciutto riaient à gorge déployée. Elles ne parlaient pas de désamour. Diane, je voulais pas, c'est pas toi, mais ouf. Donc, c'est un couple qui allait fêter leurs 25 ans de mariage. Oui. Et le mari lui apprend qu'il la quitte pour une jeune. OK. Ça, c'est Autopsie d'une femme plate, oui. ça. Là, tu me dis ça, là, puis je me dis, Caroline, tu sais. Oui, hein? C'est triste comme premier sujet, mais la façon qu'elle a de décrire la vie après, parce que ça commence là, mais on la voit, la femme qui se ramasse seule, qui essaie de s'en sortir, oui. Puis elle l'écrit d'une façon dramatique, mais en même temps tellement drôle qu'on rit au travers du désastre de la vie de la femme. Est-ce que tu dirais que c'est une lecture quand même assez légère, là, tu sais, que... Oui. Parce que, tu sais, on s'entend-tu que les 2 premiers dont on a parlé, c'est dans l'intense, là, tu sais? Bien, moi, ça, j'ai ri. C'est certain que j'ai pas vécu ça. Fait que je trouve ça quand même assez léger parce que c'est écrit d'une plume légère. Mais quelqu'un qui est confronté à ça dirait peut-être pas la même chose. Tu sais, je l'ai pas suggéré à n'importe qui non plus. OK. Mais c'est vraiment une bonne lecture. Parce que c'est drôle, hein? Ça, je veux dire, c'est un commentaire, là, mais des fois, les titres sont pas, tu sais, nécessairement accrocheurs. Puis là, à un moment donné, on découvre derrière un auteur ou un thème qui est, je veux dire, tout à fait extraordinaire, tu sais. Parce que c'est ça que je te disais, moi, c'est pas un livre. Bien, moi, ça m'a accroché, ce titre-là. OK. Moi, c'est pas le genre de livre qui m'accrocherait. J'ai une femme plate. Là, au nombre de titres qu'on voit, souvent, ça se ressemble. Des fois, les jaquettes sont quasiment identiques. Oui. On est là, tu sais. Fait que quand on voit quelque chose comme ça, on dit, ça pique, nous, notre curiosité. Ça nous donne le goût d'aller plus loin un peu. Oui, bien là, puis tu l'as lu, puis tu l'as vraiment apprécié. Ah oui, il est encore chez nous. Il est encore chez vous, c'est ça. Puis c'est ça, un 250 pages, c'est super le fun parce que l'été, là, quand il fait beau dehors... Oui, puis elle a nos expressions québécoises un peu au travers, parce que c'est une autre auteure québécoise. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est chez XYZ. Ça fait que tu en as en magasin. Oui. Fait que celui-là, bon, ben un petit roman, une petite fin de semaine. Oui. D'un petit peu importe la température. Peu importe la température. Marie-Renée Lavoie. C'est à toutes les sauces. Quand on n'a rien à lire ou qu'on est... on en prend ça, c'est bon tout le temps. C'est bon tout le temps. Puis son petit dernier, Les chars meurent aussi. Oui, exactement. C'est une jeune femme qui... son père est garagiste. Elle travaille dans une soirée de bingo, puis elle est aussi serveuse. Puis sa mère travaille à la guérite de l'hôpital. Puis sa mère lit beaucoup et ils se prêtent les livres. C'est des avides lectrices. Ah bon? Puis tu vois, au début, la mort est présente et on voit aussi à la fin, la mort est présente. Fait que ça traite de la mort, mais tout en étant léger.
c'est encore la plume à Marie-Renée Lavoie qui est exceptionnelle. Eh, Seigneur, que ça va me coûter cher, moi, quand je vais à la librairie la semaine prochaine! Hey, est-ce que tu as un attachement particulier, parce que c'est une auteure québécoise encore, est-ce que tu as un attachement particulier aux auteurs québécois ou vraiment, toi, tu vas dans tous les sens? Parce qu'on a tellement des bons auteurs. Bien, je les découvre depuis quelques années. Tu sais, avant, la diversité était plus difficile un peu, ou c'était tellement recherché. Là, je trouve que c'est plus facile d'atteindre, pas le tout public, comment dire, certaines catégories. Oui. Il y a des Québécois qui écrivent du suspense, de l'humour, des drames. Il y a plus de choix pour nous, je trouve. Ouais. Donc, on est, dans le fond, dans une effervescence littéraire au Québec. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui. Ah, ça, c'est on super a plusieurs dans la documentant. région aussi, hein, qui sont excellents. Oui, effectivement. On n'a qu'à penser à Madame Dussault, Oui. qu'on a reçue cette année. Monsieur André Jacques, qui habite plus dans la région, mais qui est originaire de la région aussi. Oui. Il y en a beaucoup, effectivement. Bien, c'est tout à fait extraordinaire. Là, on a un petit... Il nous en reste 2. Oh, Seigneur, je commence à être squeezée dans le temps. J'aimerais ça toutes les passer. Tu sais, je veux dire, c'est super le fun parce que moi, mon été est bouqué, là, tu sais, littéralement, là. Je lirai pas, je donnerai pas le nom de cette auteure-là. Elle s'appelle, son prénom, c'est Lisa. Le titre, c'est Les cœurs fidèles chez Urtubise. Et ça, c'est encore chaud, je pense. Oui, hein, ça vient tout juste de sortir. Juste. 2 soirs, c'était terminé. Premier trimestre 2019. Ah oui. Et 2 soirs, c'était terminé. Oui. C'est 3 jeunes adultes qui sortent de l'adolescence. Il y en a une qui a une relation amoureuse avec un homme marié, puis elle sait que ça mènera nulle part, qu'elle décide de le quitter, puis elle décide de quitter aussi ses amis pour la première fois. Elle quitte travailler pour en Burkina Faso. Oui, ça, c'est en Afrique. Puis elle se fait rappeler d'urgence parce que quelqu'un de sa famille décède. Et elle revient, elle décide d'essayer de se construire une nouvelle vie de retour au pays. Oui, comme la fin du petit résumé. À partir de cet instant, Sarah devra reconstruire son univers. Elle réapprendra à s'ouvrir aux autres et à retrouver de nouvelles certitudes. Au moment où la présence de ses amis deviendra son seul point d'ancrage, Sarah verra Florence et Marie vivre, elles aussi, des événements charnières. 30 ans après le début de leur grande amitié, les liens qui les unissent résisteront-ils aux intempéries? Quel type de... Bien, c'est un roman, mais quel genre, tu dirais? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est léger ou... C'est un drame léger. c'est un petit peu les thèmes aujourd'hui, hein, mais des fois, les façons que c'est écrit, ça nous fait rire, les façons que c'est abordé ou les expressions. Puis après ça, ça redevient un peu plus lourd, des choix déchirants, mais c'est la vie de tous les jours. Fait que finalement, il faut te demander quelle météo va avec ce livre-là? L'été. L'été, le soleil, etc. Puis ça, c'est le fun, hein, parce que ce livre-là, il est écrit un peu plus gros. Oui. C'est le fun, souvent, là, tu sais, des lectures un peu plus faciles. C'est écrit un peu plus gros, c'est pas trop long, 300 pages, tu sais, Puis des fois... relax. Oui, c'est ça, c'est relax. Pas besoin de se concentrer. Oui, c'est pas comme les... Bien, tu sais, la bête intégrale, je dirais, le caractère, là, moi, je commence à, tu sais, j'avance en âge. En 3 tomes, Je commence à regarder le caractère et à me dire, je file pas pour le soir, je suis fatiguée, trop petit caractère. Mais c'est ça, en 3 tomes, là, c'est écrit plus aéré. C'est des choix, hein? Bien, effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi. On l'a dans tellement de formats différents. Petit dernier, il nous reste 2 minutes. Les yeux de Sophie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé à la fin. Si tu peux me faire un petit résumé court. Bon, en fait, il faut lire tous les livres de Jojo Moyes. Ah, elle s'appelle Jojo Moyes. OK. C'est une auteure, je ne sais pas d'où elle vient, mais tout ce qu'elle écrit, c'est un bijou. C'est jamais les mêmes thèmes, c'est jamais abordé de la même manière, mais c'est toujours magnifique. Lecture estivale, encore une fois. Oui. Celui-là, c'est 2 romans en un. Il y a un côté en 1916 et l'autre côté contemporain. Et bon, ben par l'auteur du best-seller avant toi, quand on est un auteur de best-seller, on ne se trompe pas d'habitude. Une belle lecture, bien aérée aussi. Puis, mon Dieu, que ça sent bon. Des livres. Et, ben je pense qu'on va en avoir pas mal pour tout notre été.
Sinon, bien, venez me voir. Oui, tu as toujours des suggestions. Toujours. Bien, encore une fois, Sophie, un grand merci de ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Puis un grand merci là, de nous soutenir dans notre mission d'information à la télévision communautaire. C'est certain que l'émission Lecture et compagnie va revenir en ondes parce que, imaginez, mesdames et messieurs, on est un des seuls au Québec à présenter ce type d'émission. Donc, encore une fois, merci Sophie. Merci à toi. Et à tous, je vous souhaite une excellente fin de semaine.